Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. J'ai un chat ici. C'est ça. Donc, bilan jeux de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. Écoute, une séance assez rigolote, je vais vous dire. Ils sont dans un château qui est au milieu d'une région entourée d'une brume rouge qui les retient là. Il se passait plusieurs affaires. De plus en plus, les joueurs commencent à être plus rassemblés un peu dans la même histoire. En fait, il y avait un joueur d'absence, fait que ça allégeait un peu les séparations de groupe. Mais c'est ça, il y a comme des joueurs qui sont autour du Seigneur Gilbert qui est sous l'emprise d'une malédiction. C'est ça qui crée la brume rouge. Et le prince Marpac a pris les traits, en fait, d'un soldat, puis il a faké comme tuer le seigneur Gilbert pour faire réagir l'Ophidien qui n'a pas réagi, n'a pas tombé dans le piège. Mais un autre soldat pas possédé a comme pris son collègue possédé, il sait pas qu'il est possédé, c'est comme pour l'enfermer, tout ça, puis le collègue possédé se disait « Je ne mérite pas la vie, tuez-moi ». En fait, ce qu'il voulait, c'est que le prince Marpac est prisonnier de ce corps-là, à cause d'un pouvoir qu'il a de passer d'un corps à l'autre, puis il est obligé de mourir pour ça. Il a été dans le corps, entre autres. À date, là, le prince Marpan, dans cette campagne-là, ils l'ont rencontré la première fois dans le corps d'une jeune fille, d'une jeune servante qui s'en allait tuer des villageois pour faire des zombies avec. Elle est morte. Il s'est téléporté dans le corps de la marchande du village qui s'est comme pseudo-suicidée pour aller voir ce qui se passait au château. Elle a pris le corps du capitaine qui est en charge du château en attendant que le seigneur revienne et a essayé de tuer le prêtre du groupe pour empêcher le prêtre de guérir le seigneur. Puis là, il y a eu une bataille, tu sais, c'est ça. Puis là, le capitaine est mort. En fait, il s'est laissé mourir par les zombies. Puis là, son esprit est tombé dans un soldat dans la chambre du Seigneur et c'est là qu'il est rendu. Sauf que là, il y a eu plusieurs affaires. Dire celle qui va devenir la déesse, celle qui s'en vient de plus en plus une déesse, était absente la semaine passée. Fait que, tu sais, elle était comme en transe, puis elle tenait un bouclier dans ses mains, le bouclier qui appartenait, qui avait été trouvé par le prêtre du groupe. Elle y a comme volé pour faire un test. Elle a mis sa main sur le logo de la déesse de la justice et là, c'était l'arbre d'or qui est apparu. La semaine passée, elle était absente. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, ben écoute, elle est en transe avec son bouclier dans les mains. La Wolfer du groupe, elle a vu ça. Elle est partie avec le bouclier pour aller essayer de trouver une place où marchait sa clé parce qu'elle, la Wolfer, rôdeuse, avait trouvé une clé dans la chambre du Seigneur discrètement, puis elle est partie voir qu'est-ce que ça ferait. Fait que de son côté, elle est partie, bon, comme essayer de rentrer là où il y avait la voûte, elle a réussi à trouver une opportunité de rentrer dedans, puis elle a vu un grand coffre argenté dans lequel elle peut essayer sa clé. Il y a une épée étincelante. Qu'est-ce que c'est cette épée-là? C'est une épée des frères de la lumière, donc qui appartenait au Seigneur Gilbert. En fait, c'est un peu la clé c'est une des clés de la solution, c'est s'il a l'épée dans ses mains, il va pouvoir se faire enlever sa couronne et arrêter. Est-ce que les joueurs vont faire ça? Parce qu'on s'entend, on est en présence d'une déesse qui a fini par joindre la Wolfer. Puis là, il y a comme un ostinage. Donne-moi le bouclier. Non, c'est pas à toi le bouclier. Puis là, il y a un soldat qui est assommé en chemin qui arrive. Il dit hey, vous, qu'est-ce que vous faites dans la voûte? Bon, il pourrait le tuer, mais il n'ose pas le tuer parce que, bon, tu sais, c'est pas. Il fait sa job, le monsieur. C'est pas un ennemi là. Du moins, c'est pas une menace. On verra la semaine prochaine. Mais Chibi, la future peut-être déesse, va prendre l'épée des frères de la lumière. Et la séance a fini au bon moment parce que je veux y penser. Ça prend un effet spécial. Parce qu'elle est en transe, elle, puis elle reçoit plein de messages, plein d'affaires. Dans une autre des games, il y a un personnage en train de convertir ses copains. Puis en tout cas, c'était très amusant. Maintenant, ça, c'est dans le château, autour du Seigneur, il y a quelque chose. À l'extérieur, il y a deux autres des personnages qui, eux, ont comme décidé d'essayer quelque chose. Puis c'est pas fou. Puis je pense que je vais l'accepter. Ça aura les conséquences que ça aura. J'ai peut-être l'impression de faire de produire un effet en cascade. Là. Mais c'est parce qu'il y en a un qui s'est comme rappelé, parce qu'en tout cas, il y en a un qui parlait de téléportation. Tu sais, le gnome forge-sort du groupe a artefact étrange qui peut lui permettre, entre autres, une fois par jour de se téléporter. Ce qui est très cool. Fait que là, on s'est mis à parler de téléportation, de distance, tout ça. Puis là, il a dit ah oui, c'est vrai, j'ai porte dimensionnelle. Puis là, j'ai dit hey, l'année passée, tu utilisais ça gros. Cette année, c'est un personnage de l'an dernier. Je dis là, cette année, tu l'as à peu près pas utilisé.
Fait que là, il s'est mis à penser à ça. Hey, si je fais porte dimensionnelle sur la brume, est-ce que ça marcherait? Je pourrais l'ouvrir pour aller de l'autre bord. Et c'est là que j'ai dit, c'est vrai, ça pourrait peut-être marcher. Fait que là, les autres sont partis à cheval. Pour rassembler des villageois, en fait, ce qu'ils veulent, c'est libérer les villageois de la brume et les amener là, donc les escorter en évitant des zombies. Fait qu'eux autres vont peut-être avoir des rencontres de zombies. On va voir. Mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est sauver le plus de villageois possible et les sortir de là à travers une porte dimensionnelle. Fait qu'il y aurait peut-être une brèche dans la brume. Bref, c'est assez intéressant, c'est assez rigolo. En fait, l'affaire qui est drôle, c'est que le prêtre du groupe, à un moment donné, il s'est fait, il y avait les mystères du capitaine qui s'est pitché par la fenêtre, s'est fait manger par des zombies. Il y a des soldats qui ont vu ça, puis mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, puis qui est l'assassin du capitaine? En fait, c'est lui, là, mais déjà, ils font confiance à lui, les soldats, parce qu'ils n'ont pas vu. Fait qu'il a comme stoulé son chum ophidien, là, l'espèce d'homme serpent qui est dans le groupe, qui est dans la chambre du capitaine. J'ai ri. Là, ce bout-là, je vais vous avouer, j'ai ri en tabarnouche. Tellement traître en joueur, je dis ça n'a pas de bon sens. C'était tellement crotté comme move. Mais en même temps, ça rajoute à la zizanie. Tu sais, ce qui arrive, c'est que l'Ophidien a comme développé ses talents, puis c'est un bon menteur. Fait qu'il y a du monde qui le croit, puis il y a du monde qui ne croit pas. Puis il y avait quand même un bon alibi. Il a vraiment pas poussé le capitaine par la fenêtre ou il l'a pas assassiné. Il était là avec... Tu sais, il a été pris prisonnier, puis il a été amené à la chambre du Seigneur. Fait que là, ça crée du bordel, de la zizanie, mais qui a tué le capitaine? Mais dans le fond, le capitaine, c'est un pseudo-suicidé. Mais tu sais, c'est pas clair, ça ennuie, il y a des zombies, ils sont sur le nerf. C'est ça qui arrive. Là, c'est la grosse confusion, la grosse zizanie. J'ai peur de voir. Là, ma stratégie par rapport à Miss DS, c'est pas mal ça qui va shaker les fondations. C'est qu'en fait, moi, ce que j'ai peut-être l'intention de faire, c'est que les frères la lumière, sont comme reliés au sol, à la terre. C'est comme des protecteurs du royaume pour éviter le mal. Ça veut dire que l'épée, c'est comme un genre de ground, finalement, de mise à terre. Fait que probablement, puis l'arbre d'or, c'est des racines. Elle va prendre l'épée. Puis moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de transformer l'épée en or. Et que, soudainement, elle prenne un peu le rôle d'un frère de la lumière quand elle a l'épée dans les mains. Donc, d'être comme protectrice du royaume. J'ai bien hâte de voir. C'est parce qu'en fait, ce qu'il faut que ça fasse, c'est qu'en fait, j'ai eu mon idée là, par rapport à sa religion et comment ça se fait qu'elle arrive et tout ça. C'est peut-être pas une déesse finalement, mais elle va s'octroyer un peu des pouvoirs d'omnipotence d'une certaine façon. Puis il y a des pèlerins qui attendent de l'autre bord de la brume. Ça, c'était dans ses visions. Et les pèlerins, dans le fond, leur but, c'est de la contrôler, elle, puis qu'eux autres prennent le contrôle de la religion et qui domine le monde, parce que elle est à la tête d'une religion d'elfes qui croit qu'ils devraient être les dirigeants du monde et qui devraient avoir le monopole de la magie. C'est ça son secret, puis clairement, ça ne sera pas une si bonne idée que ça, parce qu'il va y avoir de l'abus de pouvoir, il va y avoir des affaires qui vont se faire tout croche, il y a du monde qui vont mourir si ça arrive. Bref, ça va comme virer de bord toute la RPGS. Et si elle réussit, c'était un peu dans le plan de Mélionir, c'était de couper les dieux du monde, ben voilà. Plus qu'elle va devenir puissante, moins que les dieux vont avoir de l'emprise, ben, vont pouvoir avoir comme une porte d'entrée sur RPGS. Bref, là, je vous en dis trop, là. Fait que ça sera dans une autre vidéo. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.